veux vous parler ce matin de l'hypergrâce. L'hypergrâce, c'est la vérité tordue qui piège les croyants. Et l'hypergrâce, en réalité, est une fausse doctrine qui est prêchée dans les églises et sur Internet, dans les livres. Et c'est quelque chose qu'on entend. Il y a des concepts là-dedans que nous entendons. Il y a des concepts qu'on a reçus. Il y a des concepts qu'on a peut-être même mis dans notre vie en pratique. Mais ce sont des fausses doctrines et c'est ça que je veux réfuter ce matin. Alors, une distinction à faire entre les différentes doctrines, parce que des fois, ça peut être confondant. On retrouve trois doctrines. La première, c'est la doctrine de l'Église. Et la doctrine ou les doctrines de l'Église, ce sont les bases scripturaires sur lesquelles l'Église s'appuie. Je donne des exemples comme la foi, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, etc. L'autre doctrine que nous retrouvons, c'est les doctrines de la Bible, comme par exemple les doctrines qui sont comme sûres, le salut, le retour de Jésus, la vie éternelle, le péché, etc. Il y en a plusieurs autres comme ça. Et nous retrouvons aussi les fausses doctrines. Les fausses doctrines, ce sont toutes celles qui sont des concepts qui sont non bibliques, des concepts qui sont faux, c'est-à-dire des versets qui sont pris hors contexte, des versets qui donnent qui ont un sens tordu, ou que l'Écriture ne dit pas, mais qu'on prétend que c'est ce qu'elle dit. Alors ça, ce sont les fausses doctrines. Et les fausses doctrines dont je veux parler, ce sont ces enseignements qui sont habituellement faux. Et c'est pour ça qu'on appelle fausse doctrine. Et on retrouve dans la parole de Dieu faux enseignements qui apparaît aussi. Parce que ces faux enseignements utilisent toujours des versets qui sont sortis hors de leur contexte. Et c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Lorsqu'un verset est pris qu'il ne dit pas ce qu'il dit dans son contexte, on dit que le verset est pris hors contexte. Et c'est tout le temps ça avec une fausse doctrine. Bref, la fausse doctrine, c'est manipuler la Bible pour lui faire dire une chose qu'elle ne dit pas. Tout simplement. Et c'est tromper aussi les croyants et les conduire vers la mort éternelle. Quand vous allez voir là, les choses de la fausse doctrine de l'hypergrâce, les croyants qui croient ces choses-là ne sont plus en direction de la vie éternelle, mais ils sont en direction de la mort éternelle. Et dans cet enseignement, vous allez voir plusieurs exemples. À l'époque des apôtres, il y avait plusieurs fausses doctrines qui s'étaient infiltrées dans les églises. Et des doctrines qui ont été aussi dénoncées par les apôtres. Paul dénonça, je vais vous en donner quelques exemples, les avoir à l'écran. Paul dénonça ceux qui se faisaient passer pour des apôtres légitimes tout en enseignant des mensonges. Et on voit ça encore aujourd'hui. Pierre réfuta l'enseignement de la fausse liberté. On voit ça dans 2 Pierre, chapitre 2, 1 à 2. Paul dénonçait ceux qui niaient la résurrection finale des croyants. Donc, il y avait des gens qui affirmaient qu'il n'y aurait pas de résurrection des croyants. Ça, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 17 à 18. Paul réfutait aussi la fausse doctrine qui enseignait que d'accepter ou de tolérer l'idolâtrie et les pratiques païennes étaient compatibles avec la foi chrétienne. On allait loin, là. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 10, 20 à 21. Jean a dénoncé le refus de l'autorité des apôtres et la promotion des enseignements contraires. Dans 3 Jean, chapitre 1, 9 à 10. Paul a réfuté l'enseignement qui disait que le jour du Seigneur était déjà arrivé. Dans 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3. Paul a dit à Tite qu'il y a beaucoup de gens rebelles, de beaux parleurs et de séducteurs. Il lui a dit aussi qu'il faut leur fermer la bouche parce que ces gens enseignaient ce qu'il ne fallait pas. On voit ça dans Tite, chapitre 1, 10 à 11. Paul a réfuté aussi la fausse doctrine qui utilisait la foi comme moyen de s'enrichir. 1 Timothée 6, 10, puis Tite 1, 11. Jean dénonce la fausse doctrine qui nie que Jésus est venu en chair ou minimise son rôle comme sauveur unique. 1 Jean 4, 2 à 3. Et je continue encore. Paul dénonça la fausse doctrine qui préconisait le salut par les œuvres dans Galates 1, 6 et 7, puis Galates 2, 16. Jésus a même dénonce à l'église de Pergame l'abus de liberté chrétienne. Donc, il y avait une certaine liberté, mais ils en abusaient. Ils enseignaient que la grâce de Dieu
permet de vivre dans le péché. On n'a pas beaucoup évolué depuis cette époque-là. C'était dans Apocalypse 2, 14 à 15. Jésus aussi a dénoncé les fausses doctrines au sein de son peuple lorsqu'il était sur la terre. Et je vous le démontrerai dans un autre enseignement. Mais ces avertissements, premièrement, l'Église, la première Église était aux prises avec toutes sortes de difficultés. Ce n'est pas parce que c'était les apôtres qui les avaient fondées que ces Églises étaient parfaites, mais elles avaient toutes sortes de difficultés qu'elles rencontraient et de faux enseignants qui s'étaient infiltrés dans les Églises et qui enseignaient toutes sortes de choses qui étaient complètement fausses. Et c'est ça que les apôtres ont réfuté. Là, on a juste les exemples de Jean, de Paul, de Pierre, mais les autres, on les a pas, mais les autres ont certainement réfuté ces choses-là. Parce que c'était des choses qui détournaient, qui étaient contraires à la parole de Dieu, à l'enseignement saint de Jésus. Alors, ces avertissements, comme Paul, les apôtres ont donné, restent pertinents aujourd'hui pour discerner les vérités de la parole de Dieu face aux enseignements trompeurs. Et mon but, en réfutant toutes ces fausses doctrines, est de protéger la pureté de la foi chrétienne. Parce que lorsqu'on accepte une fausse doctrine, on accepte le mensonge. Et quand on accepte le mensonge, on se fait du tort. Mais en même temps, si on ne sait pas que c'est une fausse doctrine, tout est beau, on ne s'en rend pas compte et on accepte le mensonge, mais on se fait du tort pareil. C'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne se fait pas du tort. Il y a des comportements que nous avons qui découlent directement d'une fausse doctrine. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais c'est comme ça. Il y a aussi des choses que nous faisons comme Église qui découle d'une fausse doctrine. Nous pensons que tout ce que nous faisons est bien, simplement parce que nous ignorons que c'est une fausse doctrine. Simplement, et il est impératif de connaître le vrai pour être en mesure de voir le faux. On ne peut pas continuer comme ça, frères et sœurs, comme Église, comme croyants, comme Église en général. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut voir le faux, il faut le démasquer. Mais tant que nous restons superficiels, le faux ne peut pas être vu. On a besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu. On a besoin de sonder les Écritures, d'aller voir si ce qui nous est enseigné est conforme à ce que l'Écriture dit. Parce que souvent, ce n'est pas conforme. Vous allez le voir tantôt. Alors, ce que je peux vous dire, lorsque je vais avoir fini de vous parler du sujet, c'est que vous allez avoir une idée de base complète des points principaux de cette doctrine de l'hypergrâce. Et vous allez pouvoir les reconnaître lorsque vous allez les entendre. Parce que il y a encore des pasteurs aujourd'hui qui prêchent cela, que ce soit sur Internet, que ce soit dans des livres, que ce soit dans les églises. Il y a encore des pasteurs qui prêchent, peut-être pas toute la doctrine au complet, mais qui prêchent certains points qu'ils ont acceptés et qu'ils enseignent. Et vous allez les voir. J'en connais un, je ne vais pas nommer personne, mais j'en connais un qui prêche un point de cela, il y en a plusieurs, j'en connais un, parce que j'écoutais un enseignement de lui, et puis j'ai reçu cet enseignement-là, puis oh wow, c'est bon, mais il disait dans son enseignement, parce que ça fait partie de cela, il disait que nos péchés passés, présents et futurs étaient tous pardonnés. On n'avait plus besoin de demander pardon. À ce moment-là, quand j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça bien, mais je ne savais pas que c'était une fausse doctrine, parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai, on va le voir, Jean chapitre 1, verset 9, il dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. Donc, pour être pardonné, il faut confesser nos péchés. Mais cette fausse doctrine affirme que nos passés, présents et futurs sont tous pardonnés, tu n'as même plus besoin de demander pardon. Alors, moi, j'ai reçu ça, puis j'aurais pu dévier dans cette fausse doctrine-là. Je remercie le Seigneur de m'avoir gardé, mais c'était juste, dans son enseignement, la personne enseignait juste ce point, amenait ce point-là qui était faux. Le reste de l'enseignement était bon. Il n'y avait rien à redire sur le reste de l'enseignement, mais ce point-là était faux. Et c'est ça, c'est que la fausse doctrine est mélangée avec le vrai. Et c'est là que ça devient difficile de le voir. Parce que le vrai et le faux sont tous mélangés ensemble. Et on a peine à le voir. Il faut vraiment prendre le temps de s'arrêter et de dire, Seigneur, ce que j'ai entendu, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Puis aller voir dans la parole de Dieu. Et on va y aller tantôt, vous allez voir. Et ça, j'ai failli me faire prendre par le Seigneur, mais le Seigneur m'a protégé à 2 reprises. Dans un autre cas aussi, j'ai failli me faire prendre par ça. Je voulais amener des enseignements sur la grâce, et là, je me renseignais sur la grâce. J'avais un livre chez moi, 2 livres, je pense, sur la grâce d'un auteur en particulier, et là, je me renseignais là-dessus. Puis, je voulais amener ça fait déjà plusieurs années, et le Seigneur me disait, non, tu ne vas pas là. Et
aujourd'hui, je m'aperçois que ce livre était dans la doctrine de l'hypergrâce, que je ne connaissais pas à cette époque-là. Mais c'était beau, c'était bon. Mais le Seigneur m'avait dit non, tu n'y vas pas. Alors, gloire à Dieu que j'ai écouté à ce moment-là. Amen. Je vais aussi publier un résumé sur l'annonceur et sur la page Facebook concernant cette fausse doctrine. Et ça va dans le format PDF. Vous allez pouvoir aller le downloader, le lire, et je vous encourage à aller le lire pour que vous puissiez approfondir un petit peu. John Piper, un auteur bien connu, a dit « Les fausses doctrines ne sont pas simplement des erreurs innocentes, elles sont des distorsions dangereuses de la vérité divine qui peuvent égarer les croyants et nuire à leur foi. » Et plusieurs autres théologiens de renom nous mettent en garde contre la nocivité des fausses doctrines. John Piper, qu'on a vu, Paul Washer, que vous connaissez, David Wilkerson le faisait aussi, John Stott le faisait aussi, John MacArthur le fait, et des noms qui sont un petit peu moins connus comme Philippe Gonzalez, Mohamed Sanogo qui le fait aussi, Serge Thomas Bonino, Neil L. Anderson, il y a Dallin H. Oaks qui le fait, puis d'autres aussi qui le font. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des gens qui dénoncent ces fausses doctrines-là. Il y a des gens qui en parlent, qui voient le mensonge et qui le dénoncent, et que ça ne doit pas être accepté dans le corps de Christ. Parce que lorsque nous adhérons à une fausse doctrine, nous adhérons à un mensonge. On adhère à un mensonge. Un exemple biblique de cela, ce sont les Galates. Alors, des gens étaient venus leur apporter un enseignement, c'est ce que la Bible nous rapporte, et ceux-ci prêchaient un autre évangile, comme le disait l'apôtre Paul. Et ils exigeaient, ce qu'ils prêchaient, c'est qu'ils exigeaient, en plus de la foi en Christ, le respect de la loi juive, comme la circoncision, l'obéissance aux commandements moraux et rituels, puis la séparation d'avec les non-juifs. À cette époque-là, le temple était encore en place et les sacrifices avaient encore lieu dans le temple à cette époque-là. Et c'était ça qui enseignait. Et Paul va réfuter cela. Mais pour les Galatiens, ça semblait vrai, ça semblait bon, parce qu'ils commençaient dans la foi. Ils n'avaient pas l'expérience de la foi. Ils commençaient. Et donc, ces gens-là se sont infiltrés dans l'Église et ont commencé à leur prêcher cette chose-là. Et Paul va leur dire, dans Galates chapitre 1, versets 6 à 7, il dit, « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. Comme s'il pouvait y en avoir un autre évangile, mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » C'est ce que ça fait, une fausse doctrine. Un autre évangile, ça veut renverser l'évangile de Christ. Comme disait Charles Spurgeon, c'est du presque vrai. Du presque vrai. Alors, il y a beaucoup à dire sur le sujet, puis je vais essayer d'y aller avec l'essentiel, malgré que j'ai encore des lignes à dire, là. Mais je veux vous encourager à poursuivre vous-même votre étude. Ne pas vous limiter à seulement l'écoute du dimanche matin, mais d'aller plus loin, d'approfondir. Je vais mettre des choses à votre disposition pour que vous puissiez approfondir, que vous puissiez voir, que vous puissiez saisir. Approfondir le sujet, parce que lorsque vous allez entendre un prédicateur, vous allez être alerte. Et quand vous allez entendre une chose de même, vous allez dire, oh, ça c'est une fausse doctrine qui prêche. Mais comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il prêche est mauvais. Mais à travers ce qu'il prêche, il y a du mauvais. Et c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut être capable de voir. Et vous allez être aussi sur vos gardes. D'ailleurs, lorsqu'on écoute un prédicateur qu'on ne connaît pas, il faut être sur nos gardes. Ça peut sembler extrêmement beau ce qu'il dit, mais ça ne veut pas dire que c'est biblique. Il faut toujours se poser la question. Et il faut éviter de se laisser aller à nos sentiments, à nos émotions, en disant « Ah, oh, c'était bon, c'est vraiment bon », juste parce que le personnage est dynamique en avant, juste parce que le personnage bouge beaucoup, qu'il parle fort, qu'il parle bas, qu'il lève les mains, etc. Il faut faire attention à cela. C'est la parole de Dieu qui est un rocher, et c'est ça qui est important. C'est la parole de Dieu qui est prêchée. Ce ne sont pas les paroles, les milliers de paroles qui sortent de notre bouche qui touchent le cœur. C'est la parole de Dieu qui touche le cœur. Ce que je sors de ma bouche, si je le sors avec un timbre de voix qui est tout excité, va toucher des sentiments. Mais ce qui va toucher le cœur, c'est la parole de Dieu. Si vous remarquez, à toutes les fois que le Seigneur vous a parlé, c'était à travers sa
parole. Parce que quand ce n'est pas à travers sa parole, ça n'a aucun impact. Ça a juste un impact d'émotion tout simplement. Vous savez, j'observe le comportement des croyants, puis je lis aussi les commentaires qui sont placés sur mes différentes publications, puis je peux vous dire une chose. Il y a beaucoup, beaucoup de croyants qui sont aux prises avec les fausses doctrines et qui ne s'en aperçoivent même pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Ils ne font pas la différence entre le vrai et le faux. Ce qui est primordial pour un croyant, surtout dans ces temps de la fin. Pourquoi faire la différence? Parce que le faux est attrayant. Comme j'ai dit, c'est du presque vrai. Et quand on reçoit le faux, on pense que c'est du vrai. Vous savez, il y a une étude qui a été faite là-dessus. La première chose que nous recevons vient, qu'elle s'installe à l'intérieur de nous. Et cette chose-là, ensuite de ça, elle n'est plus délogeable de là. Le premier concept qu'on reçoit. Et si ce premier concept qu'on reçoit est faux, donc il sera plus délogeable de là. Il y a seulement l'Esprit de Dieu qui peut nous enlever ça de là. Mais humainement parlant, il n'est plus délogeable. C'est important d'avoir le vrai. C'est important de recevoir le vrai. Et le vrai, c'est la parole de Dieu. Parce que l'ignorance ne nous apprend rien. Au contraire, elle nous cache la vérité puis le mensonge. Et pour discerner les deux, il faut connaître les deux. Il faut savoir ce que le faux dit, et il faut savoir ce que la parole de Dieu dit. Et quand tu les mets ensemble, tu dis, ouais, c'est vrai. C'est la parole de Dieu qui a raison. C'est toujours comme ça. Et quand ça nous dit dans la parole de Dieu que le peuple périt par manque de connaissance, ben c'est parce qu'il est incapable de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Au temps de Jésus, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui venaient de la tradition qui étaient véhiculées et qui étaient complètement fausses. Et les gens avaient adhéré à cela. La preuve, quand Jésus va parler de Lazare qui est dans le feu, puis qui dit de venir tremper le doigt, puis Père Abraham qui est de l'autre côté, tout ça, là, cette portion-là, tout ce que Jésus a dit là-dedans, c'était pas biblique. Là, vous allez dire, attends un peu, Jésus a dit ça, c'était pas biblique. Non. Jésus reprenait ce que la tradition disait. Il reprenait ça pour ce que la tradition disait parce que tout ce qui est dedans n'est pas biblique. Et aujourd'hui, les gens qui font pas attention prennent ces choses-là et puis ils pensent que c'est biblique, mais en réalité, ça venait de la tradition. Allez leur lire le chose et vous allez voir, ça venait de toute la tradition. Et Jésus s'adressait, à qui il s'adressait? Il s'adressait aux pharisiens. Donc, il s'adressait dans leur langage à eux pour qu'ils comprennent ce qu'il voulait leur dire. Et la conclusion qui est dit après, c'est ça qui est important, parce que c'était ce que Jésus voulait dire aux pharisiens. Mais pour leur dire ce qu'il avait à leur dire, il fallait qu'ils prennent ce qu'ils avaient. Donc, c'était tout un paquet de fausses doctrines. Et tout ça, ça venait d'enseignements, de rabbins, tout ça qui était confiné dans des volumes et qui était répandu. Ça, c'était comme ça que ça se passait au temps de Jésus. Donc, l'hypergrâce est une doctrine que nous ne devons pas accepter alors que nous nous préparons à traverser la mer, comme j'ai dit la semaine dernière. Et pour ceux qui sont nouveaux dans l'Église, ce message est d'une importance vitale. Parce qu'il est facile de se laisser séduire par ce genre de fausses doctrines, de trouver ça beau, de trouver ça attrayant, de se laisser séduire. C'est du presque vrai, mais il est facile d'y adhérer en pensant que c'est la vérité de la parole de Dieu. Et tout cela par ignorance. Comme chacun de nous, lorsqu'on a commencé dans la vie chrétienne, on était comme des éponges. On voulait juste absorber, on recevait parce qu'on avait été touché par le Seigneur, et puis on recevait, puis on recevait. C'est encore pareil aujourd'hui. Mais en sachant qu'est-ce que c'est, vous serez en mesure de rejeter ce qui n'est pas bon. Une conception qui est erronée, qui dit que chacun interprète la Bible à sa manière. Alors pour les uns, lui, il comprend comme ça, puis l'autre, il le comprend de même, puis bon, c'est correct de même. C'est complètement faux. On n'interprète pas la Bible à notre manière. C'est une façon de justifier une fausse doctrine. Parce que la Bible s'interprète par la Bible.
Ça, c'est l'herméneutique. C'est la base même. La Bible s'interprète par la Bible. Il y a une seule interprétation avec la Bible, et la Bible, et c'est ce que la Bible déclare. Et pour ça, il faut être capable de voir qu'est-ce qu'elle dit ailleurs. Je vais placer aussi un document sur l'annonceur qui parle de la Bible qui s'interprète par la Bible. Vous pouvez aller le voir, le lire, ça va vous donner des connaissances de plus. Et je vous encourage à le lire. Amen. Maintenant, la doctrine de l'hypergrâce. La doctrine de l'hypergrâce est une déviation théologique du message biblique de la grâce. Et elle trouve son origine et sa popularisation dans les mouvements récents qui ont eu lieu au sein du christianisme évangélique. Donc, juste avant d'entrer dans le sujet, vous me dites que, des fois j'entends ça, « Ouais, mais c'est pas tout le monde qui a le temps d'étudier la Bible comme toi. » C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mais on va juste regarder combien de temps passons-nous devant la télé chaque semaine. Il y a des études qui ont été faites là-dessus. C'est sûr que ça peut varier pour chacun, mais en moyenne. Alors, selon une étude de 2024, environ 15 à 20 heures par semaine, ce qui veut dire 3 heures et demie par jour, ou à peu près. Ce qui représente pour une journée de 16 heures de travail, vous avez tout ça, là, ça représente 21% de temps qu'on passe devant la télévision. Combien de temps est-ce qu'on passe sur les réseaux sociaux par semaine? Selon une étude toujours de 2023, c'est 16 heures par semaine, c'est-à-dire 2 heures et demie par jour qu'on passe sur les réseaux sociaux. Ce qui représente 15% de notre temps éveillé, ou 1/5 de ma journée est passé sur les réseaux sociaux. Et combien de temps prenons-nous pour lire la Bible par semaine? 1 à 3 heures par semaine, soit 22 minutes par jour. Ce qui représente 2% de mon temps est passé pour lire la Bible. Et vous savez, on voit que le travail, c'est 50% du temps. Et si on met plus de temps dans le travail, on va réduire ailleurs, c'est certain, parce qu'on n'a pas le choix. Le autre, c'est manger, se laver, se déplacer pour aller au travail. Ça, c'est le autre, ça entre dedans. Alors, 2% de notre temps passe à l'étude de la Bible. Si on prenait juste un petit peu moins de temps, par exemple, dans la télévision ou dans les réseaux sociaux, puis qu'on le mettait dans l'étude de la Bible, ça serait déjà gagnant, ça serait déjà un plus. On gagnerait plus. En d'autres mots, nous passons 36 heures de notre temps éveillé à ingurgiter les vidanges du monde contre 2% des musculants de la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'on mange ce qui vient du monde pendant 6 heures par jour. Et nous ne consommons des musculants que 22 minutes par jour. C'est juste pour vous rendre compte. C'est sûr que pour certains, ce n'est pas le cas. Il y en a que les choses peuvent varier, mais les proportions peuvent varier un peu, mais généralement, ça ressemble beaucoup à ça pour la majorité des gens. Et personne ne fait exception à la règle. Tout le monde est là. On a tous un téléphone intelligent, puis on passe tous beaucoup de temps sur notre téléphone. On a tous des ordinateurs, puis on passe tous beaucoup de temps sur nos ordi. On a tous des télévisions, puis on passe beaucoup trop de temps sur nos télévisions aussi. Et c'est pas étonnant que les fausses doctrines ont pris tellement d'emprise sur la vie des croyants aujourd'hui. Et c'est pas surprenant non plus que les chrétiens aujourd'hui ont si peu de connaissances de leur Bible. Parce que si on augmente un des autres points, la première chose qui saute, c'est la lecture de la Bible. « Ah, j'ai pas eu le temps de lire ma Bible aujourd'hui. » Pourquoi tu n'as pas eu le temps de lire ta Bible? Ben, parce qu'on ne prend pas le temps de la lire. On prend du temps pour les autres, mais la Bible, on prend pas le temps. C'est pas un blâme, là, c'est seulement une constatation. Alors, voici ce que prône la fausse doctrine de l'hypergrâce. La première chose qu'elle prône, c'est la minimisation du péché. Alors, ce qu'ils enseignent, c'est une fois sauvé, le chrétien n'a plus besoin de confesser ses péchés ou de demander pardon, car tous les péchés, passés, présents et futurs, sont pardonnés. Les conséquences de cela, c'est que ça conduit à une attitude de négligence envers la sainteté et une tolérance au péché, ou je dirais même une acceptation du péché. Et
la parole de Dieu enseigne que nous devons confesser nos péchés pour recevoir le pardon et la purification. Un passage dans ce sens, c'est 1 Jean chapitre 1 à 9 qui nous dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » Alors, si vous avez entendu un jour que tous nos péchés, passés, présents et futurs, étaient pardonnés, ben, dites-vous que la Bible de Dieu ne mentionne pas ça. La Bible de Dieu mentionne que nous devons les reconnaître et les confesser pour être pardonnés. Si on ne le fait pas, on n'est pas pardonné. Donc, les croyants qui ne le font pas, qui pensent que tous les péchés sont pardonnés, qui tombent, parce que nous tombons tous, qui tombent aussi, mais qui, gloire à Dieu, tous mes péchés sont pardonnés, demeurent dans cet état de péché, et la communication avec Dieu est coupée, parce que le péché coupe la communication avec Dieu. Le deuxième point, c'est le rejet de la repentance continue. Alors, ce qu'ils enseignent, c'est que la repentance n'est nécessaire qu'au moment de la conversion et non tout au long de la vie chrétienne. C'est un petit peu comme le premier point, mais c'est que si tu veux devenir chrétien, il faut que tu demandes pardon pour tes péchés, et Dieu te pardonne, et là, tu nais de nouveau. C'est ça. Mais eux autres, ils disent qu'après ça, c'est plus nécessaire. La conséquence, mais ça encourage une vie spirituelle qui est stagnante et une absence de sanctification. Jésus lui-même appelle les croyants à se repentir constamment. Dans Apocalypse 3,19, il dit « Moi, ceux que j'aime, je les reprends, je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. » Ou dans d'autres versions, « Repens-toi. » C'est tellement important, la repentance. C'est vital dans la vie du croyant. Le troisième rejet de la loi, c'est le rejet de la loi et des commandements. Ce qu'ils enseignent, c'est que la grâce rend la loi, y compris les enseignements moraux, obsolètes. Donc la loi, c'est plus bon. On n'a plus besoin de ça, c'est plus bon. C'est ça qu'ils enseignent. Donc la conséquence, ça conduit à l'antinomisme, c'est-à-dire une idéologie où il n'y a plus de règles morales à suivre. Et Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit à ce sujet? Voilà, il est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. On voit ça dans Matthieu 5, 17. Il dit, ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc la loi morale de Dieu est encore en action. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras point envieux. Tu ne tueras pas, etc. Toutes ces choses-là, ils sont encore en force. Et Jésus les a résumés avec 2 commandements. Le premier, c'est d'aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et le second, son prochain comme soi-même. Ça résume toute la loi. Donc, si ça résume la loi, c'est parce que la loi est encore là. On ne parle pas de la loi sacrificielle, des sacrifices. La loi des sacrifices, elle est abolie. Parce que Jésus a payé le prix une fois pour toutes. Il s'est offert en sacrifice, le sacrifice parfait, une fois pour toutes. Donc, nous sommes pardonnés. Et Jésus a offert le sacrifice pour que nous soyons pardonnés. Si nous tombons, nous confessons notre péché et nous sommes pardonnés. À cause de quoi? À cause du sacrifice de Christ. Parce que s'il n'y avait pas eu le sacrifice de Christ, il faudrait partir avec notre petite brebis et s'en aller au temple et l'offrir en sacrifice, là, etc. Faire toutes les formes. Donc, cette loi sacrificielle-là, elle n'existe plus. Une vision déformée de l'amour de Dieu, le point 4. Ce qu'ils enseignent, l'amour de Dieu est inconditionnel au point qu'il n'existe ni jugement ni correction pour le croyant. Les conséquences, cela nie la justice et la sainteté de Dieu en réduisant l'Évangile à un message centré sur l'homme plutôt que sur Dieu. Inquiète-toi pas, tout est correct. Et je l'ai même entendu d'un membre de ma famille me dire, mais voyons Denis, si Dieu est amour, mais que j'arrive de l'autre côté, puis il va me pardonner. Je l'ai entendu. Alors, c'est un peu ça. Donc, qu'est-ce que les Écritures nous apprennent? Que Dieu discipline ceux qu'il aime. C'est dans Hébreux 12:6 qui dit, « Car le Seigneur corrige ceux qu'il aime, il châtie tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Le cinquième, c'est la sécurité éternelle qui est mal interprétée. Alors, ce qu'ils enseignent, c'est qu'une fois sauvé, on ne peut jamais perdre son salut, peu importe la manière dont on vit. Et cela, ça produit une fausse assurance et une vie sans fruit spirituel, sans œuvre.
La Bible avertit de persister volontairement dans le péché. La Bible avertit que persister volontairement dans le péché après avoir reçu la connaissance de la vérité entraîne un jugement. On voit ça dans Hébreux chapitre 10, 26 à 27. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et du feu ardent qui embrasera ceux qui se révoltent contre Dieu. En quelque sorte, cette fausse doctrine-là amène les gens dans la révolte contre Dieu. Comment je dirais ça, c'est subtil. Parce que, non, inquiète-toi pas, tu n'as plus besoin de demander pardon, inquiète-toi pas, Dieu est amour, tout est correct. Ça amène les gens dans cette situation-là à cause de la subtilité de cela. Le 6e point, c'est une compréhension partielle de la grâce. Ce qu'ils enseignent, c'est que la grâce est simplement un pardon des péchés et non une puissance transformatrice qui nous permet de vivre dans la sainteté. Les conséquences, ça empêche les croyants de grandir dans la maturité spirituelle. Et le Nouveau Testament enseigne que la grâce nous instruit à renoncer à l'impiété et à vivre dans la justice. Et c'est Tite, chapitre 2, versets 11 à 12, qui nous dit, « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. » Un jour, j'étais représentant des ventes dans une entreprise et puis j'étais représentant manufacturier à l'époque et il y avait une autre personne qui, lui, était chrétien dans une autre dénomination, qui était aussi représentant et puis ça arrivait qu'on se rencontrait dans les mêmes activités qui avaient été organisées par des fournisseurs parce que nos produits étaient chez le même fournisseur. Et une fois qu'on est là, moi je suis avec des personnes en train de discuter, lui est avec d'autres groupes de personnes en train de discuter, et tout à coup je l'entends sacrer, et je me détourne, puis là je le vois, là, et dans sa conversation, il sacrait, pour se mettre au même niveau que les gens qui étaient. Et là quand j'ai fait ça, j'ai entendu ça, j'ai dit, aïe, attends un peu là. S'il y en avait un qui témoignait de Jésus à tous ceux qu'il rencontrait, c'était lui. Mais en même temps, il y avait ce côté-là où est-ce qu'il s'associait peut-être un petit peu trop avec les gens, un petit peu trop, en devenant exactement comme eux. Et oui, il y a une certaine façon de faire, mais cette façon de faire était un petit peu exagérée. Et cet homme-là avait certainement, aujourd'hui, je le réalise, avait certainement été enseigné dans ce genre de doctrine-là, où est-ce qu'il n'a plus de péché, là. Il n'a plus, là. Sacré, c'est pas péché, là. Tu peux le faire, là. Pourtant, sacré, c'est un juron. C'est un juron, c'est quelque chose en principe qu'on ne doit pas dire. Et surtout, si on est chrétien, on doit montrer l'exemple à quelque part par par nos paroles. Et c'est pas des choses qui doivent être dans notre bouche. Et cette personne-là les avait dans sa bouche régulièrement et tout ça. Et ça m'avait marqué, ça m'avait même dérangé. Je dis comment il peut faire? Je comprenais pas parce que chaque fois, moi, puis lui, ça sortait à tour de bras, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. C'était peut-être quelque chose comme ça dans laquelle il a été enseigné. Je dis peut-être parce que j'ai pas de... Je ne sais pas exactement. Le 7e et dernier point, c'est le rejet de la crainte de Dieu. Ce qu'ils enseignent, c'est que la crainte de Dieu est une notion dépassée, incompatible avec l'amour parfait de Dieu. Les conséquences s'amènent à une perte de respect et d'adoration véritable envers Dieu. Et la réfutation biblique, c'est que l'Ancien Testament nous apprend que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est ce qu'on voit dans Proverbe 9.10 qui dit « La sagesse commence par la crainte de l'Éternel ». Vous voyez comment ça peut être pernicieux, ces choses-là, comment ça peut nous détourner. L'hypergrâce n'est pas une grâce authentique telle que décrite dans la Bible. Elle réduit la grâce de Dieu à un permis de péché. On voit ça dans Jude 4, dans la Bible en français courant.
En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi nous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie morale. Et ils rejettent aussi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. C'est du sérieux. On ne peut pas minimiser ça. Tout comme les apôtres ne l'ont pas minimisé, on ne doit pas le minimiser non plus. On doit le prendre au sérieux dans notre vie, parce que notre vie spirituelle en découle. On pense peut-être qu'on ne perdra pas la vie éternelle, que ça nous a été donné, c'est garanti qu'on ne la perdra pas. C'est vrai. C'est vrai. Ça dit dans Romains 11, 9, « Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ni ne revient sur ses choix. » Donc c'est vrai que Dieu a promis la vie éternelle et qu'il ne la reprend pas. Mais nous, on peut la refuser par contre. Nous, on peut la refuser. Je peux donner un cadeau à quelqu'un. L'image qu'on peut faire, c'est que je donne un cadeau à quelqu'un, et je le mets sur sa table, et je m'en vais. Je l'ai donné, je ne le reprends pas. Mais lui, il peut choisir de l'ouvrir ou pas. Il peut choisir de l'ouvrir ou pas. Il peut le prendre puis le mettre dans le vidange aussi. C'est son choix, c'est sa liberté. Moi, je ne le reprendrai pas. C'est un peu la même chose avec la vie éternelle. Dieu ne la reprendra pas, mais moi, je peux la refuser. Si ma conduite n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est comme si je refusais le don de Dieu, le don de la vie éternelle. Alors, les fausses doctrines nous détournent de Dieu. Ils nous détournent de lui. Ils font qu'on rejette le cadeau qu'il nous a donné. Ce n'est pas une petite affaire, là. Il faut être très attentif à cela. Il faut être alerte dans nos vies. La vie chrétienne, ce n'est pas venir à l'Église, puis après ça, tout est beau. La vie chrétienne, il y a une progression dans la sainteté. On doit grandir dans notre vie chrétienne. On doit grandir spirituellement. Il y a une progression dans la sainteté. Je ne suis pas supposé être pareil comme quand j'ai accepté le Seigneur avec tous mes défauts. Je suis supposé avoir cheminé, grandi, changé. Le Seigneur est supposé m'avoir transformé. Mais si le Seigneur m'a transformé, c'est parce que j'ai accepté que le Seigneur me transforme. Parce que si je n'accepte pas qu'il me transforme, il n'y aura pas de transformation. Dieu ne me prend pas par le cou, puis « Ah ouais, il est temps, on s'en va par là. » Non. Il me conduit dans la sainteté. Et c'est moi qui accepte d'y aller avec lui. Si je n'accepte pas, je reste au point où est-ce que je suis. Je ne change pas, je ne grandis pas, il ne se passe plus rien. On ne peut pas rester là, frères et sœurs. Il faut changer. Il faut accepter de suivre Jésus dans le chemin qu'il nous donne. Il faut accepter de marcher avec lui. Et la façon de marcher avec lui, c'est commencer par lire notre Bible. Commencer par la lire, commencer par prier, puis dire au Seigneur, conduis-moi, Seigneur, dans ta volonté, conduis-moi dans ta vérité. Et là, vous allez voir des choses se mettre en place dans votre vie. Et Dieu va vous appeler à quelque chose. Moi, mais Seigneur, je ne suis pas capable de faire ça. Oui, tu es capable, vas-y. Et là, vous allez y aller, vous allez vous apercevoir que, mais j'ai été capable de le faire. Une étape. Après ça, il va vous amener dans d'autres choses. Il va dire, abandonne ceci. Non, mais Seigneur, je ne peux pas abandonner ça, ça fait des années que j'ai ça. Alors, dit, oui, tu es capable, abandonne-le. Là, vous allez dire, OK, Seigneur, je vais l'abandonner, mais vous avez encore le choix. Vous avez le choix de dire, non, je ne l'abandonnerai pas. Non, je le garde. Mais vous ne grandirez pas. Parce qu'on grandit dans la mesure où le Seigneur met la lumière sur quelque chose dans notre vie et qu'il nous amène à l'enlever ou à le corriger. C'est là qu'on grandit. Les disciples ont grandi avec le Seigneur à cause des enseignements que le Seigneur a donnés, mais parce qu'ils ont été obéissants aux enseignements que le Seigneur a donnés. Il nous faut être obéissants au Seigneur. Et lorsqu'on est obéissant au Seigneur, on change, on grandit, on avance. On devient de plus en plus mature spirituellement. On devient des hommes et des femmes de Dieu comme le Seigneur veut que l'on soit. Pas comme j'ai envie d'être, mais comme le Seigneur veut que l'on soit. Et quand on devient des hommes et des femmes de Dieu, on continue de grandir parce que notre sanctification, elle est progressive, elle se fait continuellement à mesure que le Seigneur identifie des choses, qu'il montre des choses dans notre vie. À mesure qu'il les montre, on change, on se transforme et on devient de plus en plus semblable à Jésus. Et parce qu'on devient semblable à Jésus, on a la faveur de Dieu sur nous. Mais si je suis un enfant
si je suis un enfant têtu qui ne veut rien savoir de ce que le Seigneur a pour moi, je n'ai pas la faveur de Dieu sur moi. Mais je vais l'avoir lorsque je vais me soumettre à la volonté de Jésus. Se soumettre à sa volonté. Quelqu'un disait, à un moment donné, il dit, l'agneau de sacrifice était pris et était mis sur l'autel de sacrifice. On est un peu ça, nous autres, l'agneau de sacrifice qu'on est mis sur l'autel. Mais le problème, c'est qu'on ne reste pas sur l'autel. On débarque. Et on débarque et on ne veut pas rester là parce que le sacrifice, ça fait mal. Le sacrifice, c'est difficile. Accepter de marcher dans les chemins que Jésus a tracés pour nous, c'est difficile. Ça demande de la foi, ça demande de la persévérance. Ça demande de dire, « OK, Seigneur, je vais te suivre, qu'importe où tu m'emmènes, coûte que coûte, je vais te suivre. » Mais si on n'est pas prêt à cela, on ne va pas nulle part. On est né de nouveau, on a franchi le seuil de la porte, et puis on est resté là. On ne va pas nulle part. Pour aller nulle part, il faut suivre Jésus. Il faut le suivre sur ce chemin-là. Le chemin resserré, étroit, je ne me souviens jamais, sur le étroit. Il faut le suivre sur ce chemin-là. Et c'est quand on le suit sur ce chemin-là qu'on progresse, qu'on s'éloigne de la porte dans laquelle on est entré et qu'on se dirige vers la vie éternelle. Mais tant que je vais rester près de la porte, il ne se passera rien dans ma vie. Je ne peux pas. On ne peut pas. La vie chrétienne, c'est grandir. C'est grandir. C'est grandir, c'est devenir des hommes et des femmes de Dieu matures et avoir la faveur de Dieu sur nous. C'est ça, la vie chrétienne. Amen. Matthieu 24, 13. C'est ça. Je disais qu'on peut perdre la vie éternelle, mais encore une fois, il nous faut persévérer jusqu'à la fin, nous dit Jésus. Mais celui qui tiendra bon jusqu'à la fin sera sauvé. Tenir bon. S'accrocher à Jésus puis ne pas le lâcher. Jusqu'à la fin de quoi? À la fin lorsqu'il va revenir, la fin lorsque je vais mourir, jusqu'à la fin. Tenir bon. Ne pas le lâcher. Et faire de Jésus la personne la plus importante de notre vie. Il n'y a pas d'autre chose. Aujourd'hui, on n'entend plus ça, ce genre de message-là dans les églises. Parce qu'on veut plaire aux gens. On veut juste leur caresser les oreilles puis leur dire qu'ils sont fins, qu'ils sont beaux. On n'entend plus ça, ces choses-là. Mais la sainteté est encore là aujourd'hui. On a besoin de la sainteté. Amen. Donc, ça implique que de la persévérance dans la foi, que la persévérance dans la foi est essentielle pour recevoir la vie éternelle. On doit persévérer jusqu'au bout. Et ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est que ça ne nous encourage pas à persévérer. Tout est correct, inquiète-toi pas, tout est beau. Tu es sauvé, tu es pardonné, tout est beau. Fais ce que tu veux, à ça, tu es sauvé. Ah, tout est beau. Fais ce que tu veux. C'est très pernicieux, là. Très pernicieux. Le désir profond de Dieu, c'est que personne ne se perde. Je termine avec ceci. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3-4, dit « Cela est bon et agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est le désir de Dieu pour moi. C'est le désir de Dieu pour chacun de nous. Que nous parvenions à quoi? À la connaissance de la vérité. Parce qu'il dit, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, c'est de connaître le Seigneur Jésus. Mais pour celui qui le connaît, c'est encore plus de le connaître. Jésus est le centre de tout. 2 Pierre 3,9 nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent, mais il fait preuve de patience envers vous, car il ne veut pas qu'un seul périsse. » Ici, Pierre s'adresse à une église, là. Il s'adresse à une église, puis il leur dit, il ne veut pas qu'un seul périsse, mais il veut que tous parviennent à changer d'attitude. C'est ça que Dieu veut pour nous. C'est ça son désir le plus grand pour nous. Et son désir aussi, c'est que nous passions l'éternité avec lui. Il ne nous a pas sauvés pour nous voir nous perdre, il nous a sauvés pour qu'on passe l'éternité avec lui. C'est un Dieu extraordinaire que nous avons. Alors, flatter les oreilles n'a jamais sauvé personne. Je peux vous le dire. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui restaure. C'est la vérité qui relève.
c'est la vérité qui pardonne. Qui est la vérité? La vérité, c'est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Jésus. Alors, c'est Jésus qui pardonne, qui restaure, qui relève. C'est Jésus qui agit tout en tout. Jésus est le point central de la parole de Dieu. Jésus est tout. Tout l'Ancien Testament est là pour nous présenter Jésus. Et tout le Nouveau Testament, c'est Jésus vivant qu'on voit. C'est Jésus. Mettons Jésus en premier dans notre vie. Il n'y a rien de plus important.